D'où est venue cette idée de collaboration justement entre Arras et le CTTP des Cariatides? C'est une initiative d'Arras, du centre psychothérapie Tony d'Arras, qui a proposé à l'atelier vidéo des Cariatides de mener en commun un projet. Et l'idée est venue d'eux sur la personne de Robespierre. Parce que Robespierre est né à Arras, et donc l'idée leur est venue là-bas. Est-ce qu'il est possible que tu aies essayé de te dire, tiens, c'est peut-être pas quelqu'un de totalement mauvais, tu as essayé de voir quelque chose qui aurait pu t'aider peut-être à le rendre peut-être plus humain par rapport à ce qu'on en dit dans les bouquins? J'essaie, sans jugement, de représenter le personnage le mieux possible, avec mes possibilités à moi en tant qu'acteur, mais c'est sûr que le personnage de Robespierre ne m'est pas nécessairement sympathique pour autant. Citoyen, souviens-toi que si dans la République la justice ne règne pas avec un empire absolu, et si ce mot ne signifie pas l'amour de l'égalité et de la patrie, la liberté n'est qu'un vain nom. Alors, vous êtes ici derrière on est derrière la caméra, on se pose pas de questions sur le scénario, sur les dialogues, sur la façon dont tu as écrit le film. On essaie de faire une belle image, bien cadrée, bien composée. Je veux dire, moi, j'ai pas été impliqué dans l'écriture du scénario de ce film-là. Il y a de l'humour qui est apporté par le cadre même du bar, par le fait que Jacques Daniel propose une arageoise à Pierre Robès. C'est un cadre, par le contexte de la musique notamment, c'est un cadre qui apporte une certaine note de gaieté dans ce film assez triste. C'est une scène qui a été improvisée. Je pense que les dialogues n'étaient pas vraiment écrits. C'est une scène qu'on a pu tourner parce qu'il nous restait un petit peu de temps. Donc, en fin de journée, on est allé dans ce bar là où la scène a été tournée. On a fait un peu avec les moyens du bord. Daniel et Fabrice ont improvisé. On l'a tourné en 2-3 fois, 3 prises, sans jamais pouvoir refaire la même prise. Heureusement, au montage, on a pu rattraper le coup un petit peu et ça s'est arrangé, je pense. Ça se voit pas trop qu'on était un peu dans l'embarras à ce moment-là. Mais en ce qui concerne le Jack Daniels, c'était du jus de pomme, je crois, et la rageoise, une tourtelle peut-être, une bière sans alcool. Alors il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. François. Mais sinon, non, mais moi j'aime bien faire de belles images. J'ai commencé par faire de la photographie, j'avais 15 ans. J'en ai toujours fait, j'ai appris un peu à composer, à placer les sujets, que ce soit des êtres humains ou des objets ou des décors naturels sur une image, dans une image. C'est naturel chez moi, puis j'aime bien ça. Je prends plaisir à faire pratiquer ce genre d'exercice. Je suis un amateur d'images, de belles images aussi, les images des autres. Et puis je suis toujours spectateur. Je suis toujours prêt à apprécier le travail des autres en ce qui concerne l'image avec un grand I. Alors là, oui, il faut que ça passe là, ton champ. Oui, c'est bon. Tu vois le point. Attends, on va directement un peu plus loin. Quand on est arrivé, tu l'as fait en voilà. Je reviens où? Reviens où t'étais. C'est bon pour le clap. C'est bon pour le clap.
tant qu'il est comme ça, on va mettre la tête dans le... Le groupe, il est sur ta gauche. Il est sur ta gauche. C'est pas grave s'il n'y a pas du vert sur toute l'image, sur tout l'écran. Il suffit qu'il y ait du vert autour. Oui. C'est ça, hein? Ouais. Ouais. Et ça, c'est la technique de l'incrustation. Ouais. Mais il faut que tu sois derrière là. Des implants dans la veste. Ah, Juste le... Enlève ta main. Vous pouvez faire moins de bruit là, qu'on puisse travailler là, c'est incroyable. Voilà. On a beaucoup travaillé à partir de des recherches qu'avait fait Daniel sur le bouquin qui avait été écrit par la sœur de Robespierre, Charlotte, pour essayer de redonner une trame linéaire au film en fonction des images qu'on avait. Ça n'a pas toujours été facile et il y a eu beaucoup d'hésitations. On a déplacé plein de morceaux, il y avait plein de scènes, de plans qui avaient été... On les avait conçus à cet endroit-là du film et ça a été déplacé. Il a fallu refaire toute une bande-son, des repiquages de voix parce que c'était trop... Les dialogues avaient été plus ou moins improvisés, donc après un premier travail de montage, on a fait des repiquages de voix pour enrichir le... Tu interprètes le rôle de la sœur de Robespierre, si mes souvenirs sont bons dans le film. Tu fais l'une des voix off, justement, qui commente un petit peu tout le déroulement, un petit peu comment s'est passée la vie de Robespierre, son enfance, tout ça. J'ai été touchée par le personnage de Charlotte que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à ses écrits, ses mémoires. Et c'est vrai que j'ai été touchée par cette relation d'affection entre Charlotte et ses frères. Elle a quand même pas, je trouve, une vision très politique de tous ces événements. Et c'est très axé sur le sentiment filial. Donc, on peut pas tellement la juger ou mal la juger parce qu'elle ne défend que de l'affection, enfin ne parle que de ça. Donc bon, à un moment, on se rend bien compte que elle était dans sa position de l'époque et que voilà, c'était pas une révolutionnaire, mais c'est pas du tout ce qu'elle met en avant dans ses écrits. Donc ça a duré même pas un an, la terreur. Donc on connaît Robespierre que sur cette période-là. Il y avait des personnages plus importants avant et après. Et en fait, c'est en fouillant dans les archives qu'on s'est découvert que c'était un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraissait. Le gros du travail a été fait au montage, entre autres par Philippe. Il y avait eu le choix de monter pratiquement tout au départ avec des musiques qui avaient été enregistrées par un autre ami qui s'appelle Jean-François Ortolo, qui avait fait du piano, de l'orgue. Et puis après on s'est trouvé encore en fonction de l'action avec pas assez de musique probante par rapport aux images. Donc on a fait des recherches et en fait on est tombé sur la symphonie inachevée de Schubert qui nous a apporté beaucoup. Ça correspondait bien par rapport à l'époque et puis par rapport au rythme du film. Et d'autres musiques plus ou moins de bruit, de bagarre, de foule. Et vous, Jeanne-Marie, donc vous aussi... Moi, je suis Madame Lobillon dans le film, une touriste. Je suis avec mon mari, qui n'est pas mon mari, mais c'est tout comme. Dans le film. Dans le film. Et ça, vous avez bien aimé? Oui, j'ai bien aimé. Et vous avez fait du cinéma avant? Oui, j'ai fait du théâtre avec Gérald et Martine, et puis pas mal de films. Est-ce que c'est sur la vie de Robespierre ou vous avez encore complètement inventé? Parce que je me méfie là. Non.
C'est une fiction documentée. Oui, voilà. Je pense que c'est un film quand même qui peut être aussi documentaire quelque part, parce que il y a quand même des extraits de films dans le film qu'on voit. Et c'est quand même, moi je trouve pas que c'est très fiction quand même. Je trouve que c'est quand même, ça fait quand même une certaine réalité, puisqu'il y a quand même des déguisements, notamment de Robespierre, celui qui joue le rôle de Robespierre. Et c'est vraiment proche de ce que j'aurais pu imaginer de la vie de Robespierre. Et vous, Gérald, alors qu'est-ce que vous en avez pensé? J'étais agréablement surpris du résultat, parce que toujours, entre l'idée de base et le finish, il y a un temps. Oui, c'est pour ça que je vous demande, parce qu'après... Là c'était énorme, on a été très agréablement surpris, tout le monde d'ailleurs, tout le groupe. Ça nous a donné matière à réfléchir pour la suite. Et alors, dans Robespierre, là, comment vous l'avez trouvé une fois que... Très bien. Très bien, ça bien tourné, bien filmé et tout. Le film, par rapport aux autres, ça change. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose, mais moi je trouve que c'est bien. On a tourné ici, on a fait à Arras ici, le fait d'avoir mélangé les deux, je trouve que c'est formidable. Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même façon de tourner. Il y en a un, c'est plus sur de l'instantané, hein, des histoires instantanées. Et puis là, il y a une recherche qui est plus importante. En pratique, je fais des rôles de médecin-chef, ambulancier, très bien, médecin-chef. Directeur, guide, espion-glace. Vous avez quand même des rôles divers et variés quand même. Je suis des gros rôles, Présenter le DVD du CATP des Cariatides à Paris, dans le 10e, et du centre Tony Lenné, au maire d'Arras, ville où est né Robespierre, et où on a tourné le film Robespierre, et où j'ai joué Robespierre, et où la mairie nous a ouvert ses portes. Eh ben, on va offrir le disque de laser à Monsieur Le Turc, monsieur le maire. Je vais remercier la municipalité, monsieur le maire, de nous accueillir pour cette manifestation, et puis tout le monde. Et puis, je vais bien vite vous laisser la parole. En fait, ça fait pas qu'on s'était croisés il y a un mois ou deux. Et je lui disais que le travail que vous faisiez dans vos différentes activités était un travail fort intéressant parce qu'il touchait à la fois des personnages ou des éléments de la vie locale, et vous l'avez fait autour de Robespierre, et puis, et plus que Robespierre, et il permettait finalement de vous faire jouer un rôle dans la cité, dans la ville dans laquelle vous vivez. Et je pense que c'est important que la ville reconnaisse ce travail qui est fait par vous, mais aussi par toutes celles et tous ceux qui vous entourent. Donc pour moi, en tant que maire, avec Nicole Canlers, qui est déléguée à l'action sociale, c'est pour nous en fait un honneur de vous recevoir ici à l'Hôtel de Ville et dans cette salle Robespierre, qui est une salle en fait pleine de symboles
parce que c'est, vous connaissez Robespierre puisque vous avez travaillé sur le sujet, hein, de mémoire. Hein, c'est celui qui a eu en fait une histoire passionnée avec la Révolution, passionnante certainement avec la ville, et qui a été un homme assez central de la Révolution, controversé, parce qu'il est passé, je dirais, de la non-violence à la violence, mais je pense que ce qui était le plus violent, c'était les injustices, et ce que l'on vit encore aujourd'hui, c'est quelquefois aussi un certain nombre d'injustices. Donc je suis très heureux qu'avec ce rendez-vous symbolique et sympathique d'aujourd'hui, on répare peut-être certaines injustices aussi que vous pouvez vivre au quotidien. Voilà, en tout cas, sachez que je suis très attentif à ce que vous faites, et ça me permet de remercier les professionnels qui vous entourent, parce que pour être vice-président de l'hôpital d'Arras et pour suivre avec beaucoup d'attention le travail du centre hospitalier et de toutes ses annexes depuis maintenant une vingtaine d'années, je sais qu'il faut beaucoup d'engagement et d'abnégation pour remplir un certain nombre de missions. Il y a des missions plus faciles que d'autres, et je sais que la vôtre est particulièrement difficile, mais elle l'est moins quand je pense que vous avez le plaisir de voir les hommes et les femmes rassemblés autour de vous, comme je le vois aujourd'hui. Voilà. Merci à vous de votre attention. Monsieur le maire d'Arras, au nom du centre hospitalier Tony Lenné à Arras et au nom du CATP Les Caratites d'Abbeville à Paris, je vous remercie de nous avoir ouvert les portes de la de l'hôtel de ville, de la maison de Robespierre et du théâtre, pour avoir pu réaliser ce film sur les pas de Robespierre que je vous remets aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de... Voilà. C'est vrai qu'en plus, j'étais allé le voir, ce film, puisque vous l'aviez projeté chez Camara, de mémoire. Et c'est vrai qu'il nous avait accueillis dans une ambiance très intime, mais fort sympathique. Et ça m'avait permis de croiser un certain nombre d'entre vous, peut-être, ou d'autres, parce que chacun suit son chemin, je pense. Mais je vois que hein, vous êtes là. Ouais. Voilà, c'est bien. Alors vous voyez, votre prédécesseur est là-bas. Voilà. Hein, et je fais attention parce que lui coupait les têtes, alors je ne sais pas si vous allez couper. Je vais me méfier. Voilà. Si vous voulez. Je connais, vous êtes un personnage. Oui.